Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Fanelidée, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Baby Boomer et le Baby Boomer c'est une de mes techniques préférées parce que vous allez voir j'ai ma propre technique pour le réaliser. Moi je n'utilise pas d'éponge pour réaliser mes babies. Et aujourd'hui pour customiser un petit peu la pose, je me suis inspirée de ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui va être très tendance cet été, c'est les poses multicolores que je trouve juste magnifiques. Donc j'ai intégré ça sur mon Baby Boomer et vous allez voir que le résultat vaut le détour. Donc j'ai déjà préparé ma base, j'ai retiré à la ponceuse tout le gel que j'avais avant, manucuré mes cuticules et après j'ai matifié ma base avec un grain Emery 240. On pose du nail prep afin de bien déshydrater et désinfecter notre base. Pour préparer notre plaque d'ongles, on va ensuite poser une base ici, c'est la Rubber Base de la marque Almas, la Natural Peach. On vient poser notre base sur l'ensemble de la plaque en faisant des petits mouvements vers la cuticule afin de bien intégrer la base dans les écailles de l'ongle. Pour faire notre rallongement, j'ai choisi d'utiliser la technique des pop-its et plus particulièrement des demi-pop-its. Donc là j'ai utilisé celle de la marque Onyx Pro, donc vous voyez c'est les Dual Nails Form et c'est des pop-its de forme coffin. Donc vous voyez les demi-pop-its, en fait la pop-it ne va pas faire la forme de la plaque de l'ongle, elle va s'arrêter à la jonction que vous feriez presque pour un chablon. Ça va être à peu près au même niveau de la plaque de l'ongle et vous allez avoir cette forme incurvée qui va venir reproduire le bombé naturel de l'ongle. Donc pour bien choisir sa pop-it, il y a plusieurs points à prendre en compte, notamment le point le plus important est les points de sortie, les points de stress de l'ongle naturel. Votre pop-it doit les dépasser. Ne choisissez pas une pop-it qui arrive pile poil à l'endroit de vos points de sortie. Il faut vraiment qu'elle puisse dépasser pour que la matière puisse vraiment se placer au bon endroit. Et deuxième point important, votre pop-it doit laisser un espace entre votre plaque naturelle et la pop-it afin de pouvoir y placer la matière et que le renfort nécessaire soit mis à la bonne place. On va dans un premier temps préparer notre pop-it, donc préparer le rallongement. Donc pour ça on a besoin d'utiliser des gels de construction ou de l'acrygel. Ici mon but c'est d'avoir un rallongement coloré, un peu multicolore pour les tons de cet été, donc il me faut des gels de construction colorés. J'ai utilisé les Builder Color de la marque COD. Alors ici j'ai utilisé la couleur turquoise, néon pink et pastel yellow. On aura aussi besoin d'un pinceau liner mais pas trop fin. Ici j'ai utilisé le pinceau Rubloff numéro 2. On vient poser les couleurs un petit peu par-ci par-là, on essaye de créer une harmonie. On va d'abord poser une couleur, puis la deuxième. Donc on va venir prélever les couleurs. Alors l'ordre des couleurs n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez commencer par la plus claire ou la plus foncée, là c'est vous qui voyez. Et on va venir placer notre couleur dans la pop-it à plusieurs endroits différents. On vient poser notre deuxième couleur. Alors dans le même esprit que la première couleur, on la pose par-ci, par-là, on en met un peu en haut, un peu en bas. Le but c'est que ça soit mélangé en fait. Et on termine avec notre dernière couleur qu'on va venir poser dans tous les trous qu'on a laissés. Donc je vous conseille d'avoir toujours un petit carré de cellulose imbibé de cleaner pas très loin afin de pouvoir nettoyer votre pinceau entre les couleurs. Alors pensez bien à mettre un petit peu plus de matière au niveau de la base de la pop-it plutôt que à la pointe. Là vous voyez j'ai limite mis un peu trop de matière au niveau de mon bord libre. En fait lorsque vous allez poser la pop-it sur votre plaque naturelle, il faudra du coup qu'elle remplisse l'espace qu'il y a entre votre plaque et la pop-it. C'est là que va se jouer un petit peu le renfort de la future pose, enfin en tout cas de votre rallongement. Une fois que vos couleurs sont posées, on va venir ensuite mélanger un petit peu les couleurs et c'est là que c'est intéressant d'avoir un pinceau liner parce que comme ça vous pouvez y aller par parcimonie. En fait c'est joli que les couleurs soient un petit peu mélangées ensemble, qu'elles se dégradent
On va venir placer la pop-it au niveau du bord libre, au niveau du 3/4 de la plaque à peu près. Attention à bien la poser droite parce que sinon c'est foutu derrière. Et on va venir faire une légère pression afin de coller vraiment le gel sur la plaque. On fait bien attention que nos points de sortie soient bien remplis. Si normalement vous avez choisi la bonne taille de la pop-it, ça doit se faire tout seul. Une fois que vous êtes satisfaite, vous sécurisez en passant sous la lampe à séchage rapide. Et on va venir refaire exactement la même opération pour toutes les pop-it. On va venir placer nos couleurs un petit peu différemment afin que la pose ne soit ludique, qu'elle ne soit pas ennuyeuse, qu'on puisse vraiment avoir une belle variation de couleurs. Et on va venir sécuriser nos 5 pop-it sur les doigts avec la lampe à séchage rapide. Pour faire catalyser la pop-it, n'essayez pas de le faire dans une lampe UV classique si vous êtes en gel, ça ne sera pas possible. Il vous faut absolument une lampe à séchage rapide de bureau, les petites lampes 2 watts qu'on peut trouver très facilement sur internet. Lorsque vos 5 pop-it sont posés et sécurisés, vous catalysez 60 secondes sous lampe LED. Une fois que tout est bien catalysé, il va falloir venir retirer les pop-it et là, c'est un moment ultra satisfaisant quand ça s'enlève. Donc vous venez pincer un petit peu la pop-it afin de faire un appel d'air. Et une fois qu'elle a commencé à se décoller, vous n'avez plus qu'à la soulever tout doucement. On va ensuite venir façonner notre rallongement. On va venir le retravailler le plus possible, enlever la petite dentelle. Donc là, c'est vraiment un petit coup de lime assez rapide. On va vraiment venir lisser les contours. Et ce qui va être le plus important après, c'est surtout la jonction sur la plaque. Pour le petit bourrelet, au niveau de la jonction du rallongement, j'ai utilisé un embout pick-up à coloris bleu, voilà, parce que c'est un coloris plutôt doux, donc au moins je risque pas de faire de dégâts. Et on va venir avec poncer ce petit bourrelet. Donc pourquoi un embout pick-up? Tout simplement parce que je peux plus facilement manipuler mon embout selon si j'ai besoin d'utiliser la pointe ou si j'ai besoin d'y aller un petit peu plus fort avec le corps de l'embout. Voilà, nos rallongements sont terminés. On n'a plus qu'à venir faire notre construction par-dessus. Et c'est là que vous allez voir ma petite astuce, ma technique spéciale pour les baby boomers. En fait, ça va être une construction en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai utilisé le gel Creamy Milky de la marque Almas, qui est un blanc laiteux qui va permettre de faire ressortir les couleurs. Ce gel va servir à faire la construction de notre apex, à faire, si vous voulez, la base de notre ongle. Donc on vient poser une petite couche de glissement afin de pouvoir se rapprocher un petit peu des cuticules sans mettre trop d'épaisseur, et on va pas forcément l'étirer jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et donc on va venir prendre un petit peu plus de matière, la poser au niveau de notre apex. Et en fait, on va venir, si vous voulez, travailler le gel de la même manière quand on veut poser la boule et pousser la matière vers les cuticules. Par contre, on ne va pas l'étirer jusqu'au bord libre. En fait, on va venir créer une pente douce qui va descendre légèrement au fur et à mesure sur le bord libre ou vers le bord libre. Mais on ne va pas l'étendre, on va la stopper à peu près au milieu du rallongement, si vous voulez. Et en fait, cette matière, on va venir la monter, la descendre afin de créer notre pente, qu'il faut qu'il soit la plus lisse possible. Et en fait, ça va nous créer une zone de dégradé, parce que vous allez voir, on va venir poser un deuxième gel transparent par-dessus après. Donc notre zone de dégradé, il faut qu'elle soit vraiment douce et vraiment régulière, afin qu'il n'y ait pas de variation de couleur. Alors il est important de regarder son ongle sur le côté justement pour voir si notre apex est à la bonne hauteur et bien placé, car évidemment quand on ne fait pas l'ongle en entier, c'est un petit peu plus difficile parfois de voir, et surtout de voir si notre pente est douce et régulière. Donc là, le blanc milky va venir aussi estomper un petit peu la jonction du rallongement et fera bien ressortir nos couleurs. Ça va apporter un petit côté frais à notre pose, frais et lumineux. Et en deuxième, on va poser un gel transparent. Donc ici, c'est le Crystal Clear de la marque Almas. Donc vous voyez, il donne l'impression d'être bleu dans le pot, mais vous allez voir posé sur l'ongle, il est hyper transparent et fait vraiment ressortir les couleurs. Donc là, on n'a pas besoin de trop se préoccuper de notre dégradé ou quoi, parce qu'il a été créé avant avec le Creamy Milky.
Donc on vient poser une couche de glissement sur toute la surface de l'ongle, enfin on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'aux cuticules. Et on va venir créer notre plateau, nos parallèles, renforcer le bord libre avec le transparent. Donc on vient se caler par rapport à l'apex qu'on a créé avec notre gel précédent et on étire sa matière jusqu'au bout, jusqu'au bord libre afin de créer les renforts nécessaires, plateau et parallèle. On va maintenant façonner notre ongle, on va venir limer pour obtenir notre pose finale. Donc moi quand il y a une longueur comme ça mais que je suis pas sur une forme artistique, j'utilise et la méthode diamant et la méthode portefeuille. Vous allez voir. En fait, je démarre mon limage comme un limage diamant. Donc vous voyez, je démarre par le plateau. Je fais ensuite mes parallèles, celle du dessous et celle du côté. Et je viens ensuite limer mes diagonales. Ce qui fait que j'obtiens la fameuse forme géométrique qui ressemble au diamant. Et je vais laisser comme ça pour le moment. Ensuite, je vais venir faire ma balance, donc limer les cuticules afin de l'adoucir. Une fois que mon limage diamant est terminé, c'est là que je vais venir faire un petit peu du portefeuille afin d'adoucir les arêtes que j'ai créées avec mon limage et d'obtenir le fin que je recherche sur cette pose sans trop limer. Parce qu'avec la longueur, on peut facilement vouloir en enlever. Le problème, c'est qu'il nous faut du renfort quand même. Quand il y a de la longueur, forcément, l'onde de choc que l'ongle va absorber quand il va taper ou quand il va forcer au quotidien va être un petit peu plus grande. Donc je trouve que cette méthode un petit peu entre deux, de démarrer par le diamant et de fignoler avec un portefeuille, me permet d'avoir les bons renforts au bon endroit. Donc une fois qu'on a fini de limer le dessus, on va venir s'occuper du dessous de l'ongle. Ici, j'ai utilisé un embout pick-up à coloris vert afin que ça soit un petit peu plus efficace. Donc on va venir poncer le dessous de notre ongle et façonner le C-curve qui est quand même déjà bien façonné parce que la pop-it est déjà bien incurvée, le C-curve est déjà bien prononcé dessus. Mais étant donné qu'on a mis un petit peu d'épaisseur de matière et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un peu trop d'épaisseur au bout, je viens remettre un petit coup afin que le C-curve soit parfait. Donc, on vient aussi, important, enlever le petit escalier qui s'est créé au niveau de l'ongle naturel parce que ça, au quotidien, c'est vraiment très désagréable à supporter. On vient faire un côté et ensuite, on vient faire l'autre. Une fois que c'est tout terminé, on vient mettre le dernier petit coup de lime final, le petit coup de lime de détail, comme j'aime bien dire. On vient vraiment remettre tout bien droit. Des fois avec la ponceuse, on affine plus un côté que l'autre, donc on vient un petit peu rééquilibrer. On retravaille notre bord libre. On vérifie que tout soit bien. Et donc là, c'est le deuxième moment le plus satisfaisant de cette pose, quand on vient poser la finition. En fait, là, toutes les couleurs vont ressortir, le dégradé, l'incrustation, le baby multicolor va ressortir à ce moment-là. Et c'est ça que j'adore dans cette méthode de baby color en construction incrustée, c'est que à la fin, on a une satisfaction qui, je trouve, plus grande quand on va venir poser notre finition et quand on va venir catalyser. Quand notre finition est bien catalysée, on n'a plus qu'à venir poser un petit peu d'huile à cuticule sur le pourtour des ongles afin de les réhydrater. On vient poser une petite touche qu'on vient masser ensuite afin de bien la faire pénétrer. Et voilà le résultat final. Honnêtement, je la trouve trop canon cette pose. J'adore le dégradé multicolore comme ça sur la longueur, sur cette forme coffine. Je trouve ça incroyable comme résultat. Le fait d'avoir mis du milky aussi, ça fait vraiment bien ressortir les couleurs, ça les dégrade, on dirait vraiment qu'elles sortent de l'ongle et ça je trouve ça trop canon. Donc ça c'est une pose qui va être vraiment très tendance cet été, tout ce qui va être multicolore et couleur un petit peu flash, ça sera vraiment très à la mode. Après donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en pop-it entière, donc vous utilisez exactement la même méthode, vous remplissez votre pop-it sauf que vous la posez sur l'ongle en entier. Il faut juste faire attention un petit peu aux différents ratios de gel afin que vos renforts soient corrects. Mais c'est une pose que vous pouvez vraiment adapter à souhait en fait. Il suffit d'adapter tout simplement les couleurs en fonction de ce que vos clientes souhaitent. Si jamais vous n'avez pas de gel de couleur de construction, il vous suffit de prendre un gel transparent ou un milky et d'y mélanger une couleur. Ça peut donner des résultats très sympas et vous faire de très jolies surprises.
Vous pouvez également la customiser en rajoutant des petites paillettes par-ci par-là. J'ai presque hésité à le faire pour cette vidéo, mais je trouvais le résultat tellement parlant, tellement simple par lui-même, tellement beau par lui-même que j'avais pas envie d'en rajouter. Et voilà pour ma technique du baby multicolore. J'espère que le résultat vous a plu, que la technique vous aura plu aussi et qu'elle vous aura aidé si jamais vous ne connaissez pas cette façon de faire. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt dans un prochain tuto.